we all fall down. Bonjour les privilégiés et bienvenue au camping des montagnes. Alors, vous avez hâte de profiter de l'avant-saison, bien avant que tous les touristes qui adorent squatter partout, prendre toute la place et surtout faire les gros égoïstes et vous empêcher de profiter du spectacle, profiter des montagnes, profiter de l'air frais. Eh bien, bienvenue, car en ce moment, en janvier, vous allez pouvoir profiter de super promotions et j'espère que vous passerez un super moment chez nous. Oui, bon, d'accord, ok, je le connais par cœur vos discours, c'est bon, c'est bon. Ça fait depuis mes 60 ans que je viens là, depuis que je suis à la retraite. Alors oui, je viens ici parce qu'il n'y a pas de touristes en cette période de l'année, mais par contre, j'aurais une petite réclamation à faire par rapport à l'année dernière. Oui, je sais, monsieur Benoît, excusez-moi. Mais que voulez-vous? J'ai pas le choix, faut que je la dise à chaque fois que quelqu'un vienne. Même si c'est vous, un habitué, ou alors un tout nouveau. C'est un peu notre devise de la Team Rocket. Devise de qui? Oula, vous m'avez perdu avec vos expressions de jeunes là. Moi je veux rien savoir de tout ça. Je viens juste me plaindre car l'année dernière, vous m'aviez passé une petite cabane qui était très bruyante. Ah, d'accord. Bien écoutez, je m'excuse, ça c'est sûr. Mais qu'entendez-vous par bruyante exactement? Bien bruyante, bruyante, certes, ce sont des cabanes qui sont toutes en bois, c'est vrai, mais tout de même, entendre des bruits de pas ou des crépitements ou alors je ne sais quoi en plein milieu de la nuit, et parfois même, j'avais l'impression d'entendre comme des petits chuchotements, des petits murmures, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais très bien que les fantômes ça n'existe pas, je vous accuse pas d'être un endroit hanté, certainement pas. Non, c'est juste que vous deviez avoir peut-être un appareil ou je ne sais quoi encore, vos trucs là modernes qui étaient allumés et du coup j'ai entendu ça toute la nuit. Enfin, toutes les nuits, étant donné que je suis venu l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année encore d'avant, et l'année encore d'avant. Enfin bref, vous savez très bien que je viens ici tous les ans pour être au calme. Mais justement, quand je veux du calme, j'aimerais ne pas entendre des petits comme ça toute la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je vois exactement de quoi vous parlez et en effet, c'est peut-être l'un de nos appareils qu'on a laissé allumer et je m'en excuse énormément. Après, vous savez, il n'y a pas que nos appareils aussi. Parfois, ça peut arriver que la personne qui était juste avant vous oublie un appareil et celui-ci reste allumé, tel qu'un smartphone, une tablette ou autre. Ou même un jouet, vous savez, ça arrive très souvent que les enfants laissent des jouets et que ceux-ci s'activent en pleine nuit. Tiens, avec l'année dernière par exemple, on a eu une petite invasion de bruitage étrange la nuit, mais en fait, vous savez, c'était quoi? C'était juste un Furby qui était dans un placard et qui s'allumait tous les soirs à la même heure. Un Furby, un Furby, ça dit quelque chose. Ah oui, je m'en rappelle, j'en avais acheté un à ma fille lorsqu'elle était petite dans les années 90. Ça existe encore ça? Oui, ils en ont sorti un nouveau il y a pas longtemps. C'est une nouvelle génération, plus rondouillette, plus high-tech, mais personnellement, je l'apprécie pas des minces en fait. Moi aussi j'en ai eu un quand j'étais plus jeune, et non, il a rien à voir avec, c'est pas pareil, voilà, c'est pas pareil. Franchement, j'aime pas du tout. Mais c'est bon, vous inquiétez pas, pour vous, on va faire un nettoyage supplémentaire. De toute façon, vous allez faire comme d'habitude, vous allez déposer vos affaires d'abord, et après vous et votre conjointe allez faire un petit tour en ville, n'est-ce pas? Oui, comme d'habitude. On va se faire une petite promenade dans un château non loin d'ici. J'ai toujours voulu le voir, mais à chaque fois il était bloqué ou fermé ou je ne sais quoi encore pour faire des travaux. Enfin, toujours des merdes dans le genre. Pour une fois, il est ouvert, on va en profiter. D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre de prendre un prospectus? Je vois qu'il est juste là, à côté de votre guichet. Bien sûr, allez-y, servez-vous, c'est là pour ça. Eh bien écoutez, je suis heureux de le savoir. Pendant que vous allez faire votre petit tour, j'envoie une deuxième équipe de nettoyage dans votre petit chalet. Je le nettoie de A à Z une nouvelle fois et comme ça, je peux vous certifier qu'il n'y aura rien du tout dedans. Ah, ça fait plaisir à entendre. C'est ça que j'adore avec vous, mon garçon. Vous êtes vraiment petit soin avec vos clients. Et vraiment, ça fait très plaisir à entendre. Surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, mais ils sont toujours pressés, ils veulent toujours faire un maximum de profit. Les clients, ils en ont plus rien à faire, c'est scandaleux. Et aussi bien que les campings, tels que le vôtre, ou alors les grands hôtels ou les gîtes, qu'importe. Maintenant, c'est profit. Les gens, ils s'en fichent. Maintenant, on est des portefeuilles sur pattes à leurs yeux. Ils en ont plus rien à faire de nous. Alors vous savez bien qu'ici, c'est pas du tout notre façon de penser. Les clients les plus fidèles, on les chouchoute au maximum. Et surtout vous, on vous adore, vous et votre conjointe. Alors ça nous ferait vraiment du mal au cœur que vous pensiez du mal de nous. Mais non, voyons, pas du tout. Et si seulement je savais utiliser Gogol,
je pourrais vous laisser un bon avis positif, mais bon, c'est pas grave, je demanderai à mes petits-enfants de le faire. Google, monsieur, c'est Google. Mais c'est bon, ça va, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Eh bien écoutez, j'ai vraiment hâte de voir cet avis et je suis sûr qu'il sera très agréable. Mais j'y pense, si je vous passe mon téléphone, vous pouvez le faire. Ah non, 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 j'ai vraiment pas le droit. Pas du tout, du tout, du tout. C'est un genre de auto-like si vous voulez. Et non, c'est très, très, très mal vu, alors non, je préfère pas le faire. Auto quoi? Ah oui, pardon. Un auto-j'aime, si vous voulez. C'est comme si que je m'aimais moi-même. Et ça, non, c'est vraiment, mais vraiment pas apprécié dans ce domaine. Donc je préfère laisser les clients le faire, même si je dois attendre un petit peu. Ah d'accord, oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Ok, je vois. Et en plus, vous êtes honnête. Eh ben, décidément, que de bonnes raisons pour rester ici. Bon allez, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai pas mal d'affaires à décharger et un château à aller visiter. Alors sur ce, bonne journée à vous et bon courage pour le ménage. Je vous remercie, et vous, bonne installation et bonne visite. Passez un agréable séjour. Bon, comme j'ai aucune autre réservation pour aujourd'hui, je vais programmer la seconde équipe de nettoyage pour dans une heure. Oui, ça devrait être bon, 1 heure. Et cette fois-ci, je vais les accompagner moi-même pour être sûr que tout se passe comme il le faut. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'il retombe sur ce type de chalet. Vraiment, vraiment pas. Ce très cher monsieur n'a absolument pas besoin de retomber sur ce type de chalet, et cette erreur ne doit plus jamais se reproduire. Plus jamais. Bon ok Julie, toi et ton équipe, vous allez bien nettoyer de A à Z. Je reste avec vous bien sûr pour être sûr que tout se passe bien. Et tu sais exactement ce qu'on cherche. Oui, monsieur, c'est bon. Les filles et moi, nous savons ce que nous devons faire. Même si nous l'avons déjà fait la semaine dernière. Mais bon, c'est pour notre habitué. Je recherche aussi des traces de... Vous savez quoi? Oui, on sait très bien quoi, mais chut, les filles t'entendent, d'accord? Elles sont pas au courant. On reste silencieux pour ça, on ouvre bien grand les yeux. Justement, commence le ménage dans le salon. Je vais aller voir un petit tour dans les chambres car j'ai un petit soupçon là-dessus. Je reviens. Alors, voyons... Ah, c'est exactement ce que je pensais, là. C'est juste là. Eh ben, j'aurais pas besoin de chercher longtemps. Ok, j'annule le nettoyage et j'échange de chalet finalement. Ça ne sert strictement à rien qu'il reste ici, mais vraiment à rien du tout. Alors monsieur, dites-moi, comment s'est passée votre journée? Ça a été agréable? Le château, il est merveilleux, n'est-ce pas? C'était formidable. On a passé une super journée, moi et ma femme, et franchement, oui, ce château, c'est une merveille. Vous y êtes déjà allé? Oui, bien sûr. J'ai un petit peu pas le choix en même temps. Je dois connaître les lieux que je recommande à mes clients pour être sûr qu'ils passent une bonne journée. Ah bah oui, c'est logique. Oui, c'est vrai. Alors dites-moi le ménage, est-ce que ça y est, c'est bon pour emménager? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, j'ai failli oublier. Eh bien finalement non, on a déplacé vos affaires dans un autre chalet car figurez-vous que celui-ci a besoin de travaux. Il y avait un énorme trou dans la chambre et c'était vraiment, mais vraiment pas très joli à voir. Un trou? Ben, comment ça? C'est pas moi qui l'ai fait, hein, je vous l'assure. Mais non, je sais bien que c'est pas vous, vous inquiétez pas. Non, c'est simplement l'humidité qui rentre au fur et à mesure. On est dans les montagnes, c'est normal. Là, on n'a pas de neige, mais pourtant, ça serait vraiment limite. Alors à force, la neige ça rentre, ça reste, l'humidité fait des dégâts et ça c'est inévitable. Alors on fera des travaux sur celui-ci et vous, on vous a déplacé dans un autre qui est beaucoup plus agréable. Et aussi un petit peu plus grand. Oui, on vous a surclassé, c'est pour le dérangement. Vous inquiétez pas, c'est pour moi. Ah, eh bien écoutez, merci beaucoup. Eh bien, indiquez-moi où il se trouve et puis on y va de ce pas. Juste ici, regardez, c'est le B14. Là, vous voyez? C'est celui-là. D'accord, eh bien, je vous remercie de m'avoir surclassé, puis bonne journée à vous. Allez, j'y vais de ce pas car on est vraiment, mais vraiment pas mal crevé. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. C'est bon, il est parti. Bon, moi maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer dans le logiciel que le D5 n'est pas disponible pour le moment. Il est visiblement un petit peu beaucoup hanté finalement. Eh oui, ce très cher monsieur disait vrai. Il y avait bel et bien quelque chose qui chuchotait la nuit, et non, ce n'était pas notre musique d'ambiance, ni même un appareil que les clients avaient oublié, non, pas du tout. C'était véritablement un esprit qui vit dans ce chalet précisément. Comment je le sais? Eh bien c'est simple, ce que j'ai trouvé dans la chambre. Non, ce n'était pas un trou, non, pas du tout. C'était un joli petit patacle qui avait été laissé par l'ancien locataire. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, j'en ai aucune idée, et très franchement, je m'en fiche. La seule chose que je sais, c'est que moi, ça va me rendre riche, mais très riche. Et oui, ça peut paraître bête dit comme ça, car tout un chalet hanté, comme ça, mais c'est horrible, va falloir le fermer, ça sera une perte de revenus, les clients voudront plus aller dedans, on va avoir des mauvaises pubs dans la presse. Mais non, pas du tout, pas du tout. Faut juste bien savoir gérer. Certes, ce chalet est hanté,
Et si quelqu'un rentre dedans, il risque d'avoir de très très gros problèmes, en tout cas s'il passe une nuit dedans. Mais en fait, il faut juste voir le problème à l'envers et l'imaginer comme une solution. Combien de parcs d'attractions, combien de riches propriétaires ou combien de petits youtubeurs, urbexeurs ou je ne sais quoi encore voudraient avoir un véritable endroit hanté pour pouvoir organiser des soirées de l'horreur qui leur rapporteront beaucoup d'argent. Je pourrais le faire aussi, c'est vrai, mais je n'ai vraiment pas le temps. Moi, c'est un endroit respectable, que tout le monde apprécie et surtout, ce sont des personnes âgées qui viennent là pour se détendre. Alors personnellement, je préfère gagner une grosse somme d'argent maintenant plutôt que transformer cet endroit en parc d'attractions pour jeunes ados excités. Mais pourquoi est-ce que j'ai déplacé ce vieux monsieur? Pourquoi est-ce que je tiens tant à qu'il ne soit pas dans ce chalet précisément, alors que maintenant je sais qu'il est hanté? C'est vrai que c'est un vieux monsieur un peu sénile, et s'il allait raconter comme cela à tout le monde qu'il a passé une nuit dans un lieu hanté, il y a peu de chances qu'on le croie. Et puis de toute façon, il ne pourrait pas raconter son histoire sur internet, il sait pas l'utiliser. C'est simple, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il est hanté ce chalet? Et pourquoi d'autres chalets ici sont hantés? Car oui, c'est pas la première fois que ça arrive, pas du tout même. En 10 ans que je possède cet endroit, c'est arrivé, voyons, je dirais 30, 40 fois à peu près. Eh oui, aussi souvent que ça. Et pourquoi précisément ici? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de chalets qui deviennent hantés alors que pourtant il n'y a rien de bien spécial? On est simplement dans les montagnes, perdus dans la nature. Est-ce qu'il y a un ancien cimetière indien ou ancien cimetière tout court? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'est un lieu hanté? Est-ce que c'est un endroit qu'il y a eu des massacres? Encore moins. Tous ces fantômes, c'est moi qui les ai fait venir. Non, je n'ai pas fait d'invocation satanique ou je ne sais quoi encore. Non, pas du tout. Des fois, certains clients s'amusent à le faire, c'est vrai. Mais moi, je n'y suis pas responsable. Enfin, pas responsable des clients qui le font. Moi, je suis responsable des fantômes qui viennent là maintenant. Oui, je sais, ça veut rien dire ce que je dis. Regardez ce vieux monsieur. Il a quel âge à votre avis? Plus de 70 ans. Certainement plus même. Eh bien, ce cher monsieur est certainement l'un des plus jeunes qui vient très régulièrement ici pour se détendre. Je leur passe un chalet qui est complètement neutre, vide de tout esprit, et une fois qu'ils sont dedans, ils passent plusieurs jours en vacances, ils sont très heureux, mais malheureusement, c'est le destin de tout le monde de devoir partir un jour, et au lieu de partir chez eux, ils partent ici, dans les chalets. Eh oui, tous ces chalets sont hantés par les anciens locataires qui venaient régulièrement ici en vacances. Je fais venir plusieurs personnes âgées en vacances, ils meurent ici, ils hantent les lieux, et moi, je revends les chalets une fortune. Non, jamais aucun d'entre eux n'a remarqué quoi que ce soit. Non, jamais. Et malheureusement, ces pauvres personnes âgées n'ont pas beaucoup de budget pour partir en vacances. Alors moi, je joue avec ça. Plus ils sont vieux, et plus je leur propose de super réductions. Quand ils dépassent les 80 ans, je casse les prix, mais d'une façon faramineuse. 90 ans, c'est pratiquement donné. Et 100 ans, ils ont le séjour, le repas, et même plusieurs visites organisées dans plusieurs lieux aux alentours. Alors mettez-vous à leur place. Ils veulent sortir, mais ils n'ont pas d'argent. Ici, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour vraiment pas cher. Qui ne serait pas tenté de venir? Et ne vous inquiétez pas pour mes bénéfices. À chaque fois que je vends un chalet hanté, celui-ci me rapporte tellement d'argent que je pourrais faire venir 1 million de personnes ici gratuitement. Ça ne me ferait absolument pas mal au portefeuille. Oui, beaucoup pourraient dire que je profite du malheur des personnes âgées, c'est vrai. Mais honnêtement, regardez, je leur propose de magnifiques vacances pour vraiment pas cher ou alors totalement gratuitement. Est-ce que je suis un escroc? Absolument pas. Après, c'est vrai, je revends leurs âmes. C'est vrai. Mais d'une certaine façon, ils sont morts. Et il n'y a aucune loi sur Terre qui protège les morts. Juste les cimetières, mais ça c'est autre chose. Alors personnellement, je ne me vois pas comme un escroc. Non, pas du tout. Je me vois comme un genre de passeur, de filtreur. En gros, je répartis les âmes un petit peu partout dans le monde afin qu'ils puissent se promener un petit peu. C'est comme des secondes vacances. Je leur ai promis des vacances de leur vivant et en plus, ils en ont de leur mort en partant encore plus loin dans le monde. Et franchement, c'est pas beau ça? Mais si, voyons, c'est merveilleux de ma part. Bon allez, de toute façon, moi je dois aller inspecter ce chalet un peu plus en détail. Oui, je ne peux pas vendre un chalet comme ça en disant juste qu'il est hanté, il me faut des preuves. Il faut des photos, des enregistrements audio, quelques vidéos si possible, enfin bref, c'est tout un système. Ça peut même être très long des fois pour vendre un chalet. Si l'esprit à l'intérieur n'est pas décidé à se manifester, eh bien, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mes investisseurs veulent être sûrs et certains d'acheter un vrai chalet hanté, ils ne veulent pas une banale contrefaçon ou je ne sais quoi encore. Et je les comprends totalement. C'est pour ça que je dois accumuler le plus possible de preuves. Après, je mets toutes ces preuves sur un site secondaire qui n'a rien à voir avec ce lieu, bien sûr. Je ne mélange pas du tout les activités.
Et sur celui-ci, je fais la liste intégrale de tous les chalets que j'ai en vente, avec quelques vidéos ici et là de qu'est-ce qui se passe dedans. Maintenant, il va falloir que je commence à filmer, que j'ouvre son dossier, enfin bref, ça sera tout un travail. Et d'ailleurs, j'y vais de ce pas, et j'espère relever plein d'indices. J'ai hâte de le vendre, vraiment vraiment très hâte. Celui-ci est un très gros chalet très luxueux, et je pense qu'il va très vite partir. Ok, je suis juste devant le chalet, bien sûr il fait nuit pour être sûr et certain que tous les esprits se manifestent et pour être sûr que je n'ai pas de bruitage parasite, tout ce qui est les voisins qui parlent ou autre chose, comme ça je peux me concentrer sur l'intégralité du chalet. Bon bien sûr il y a le bruit des animaux, mais ça j'ai pas le choix, je suis perdu dans une forêt et c'est inévitable. Alors voyons, étape numéro 1, est-ce que je vois quelque chose au bord des fenêtres comme une silhouette qui me regarderait depuis l'intérieur ? Non, je n'en vois pas. Bon, je vais faire le tour du chalet. Il n'y a pas que la façade, bien sûr. Alors, voyons le pignon. Non, il n'y en a pas ici. Eh, j'y pense, tiens. Pendant ce temps, l'état du chalet, il est correct. Très correct. J'avais fait quelques travaux dessus il y a quoi, 2 ou 3 ans de ça. Et ça se voit encore. Alors, voyons. Le derrière. Non, il n'y a rien. Non, c'est bon, il n'y a rien du tout. Enfin non, c'est bon. Oh non, du tout, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, car les chalets avec une silhouette qui vous regarde de l'intérieur, ça se vend très cher. Allez, plus qu'un dernier côté à voir, le côté cuisine. Et voyons aussi les bords, les dessous de toit, tout est bon, il n'y a pas de problème là-dessus. L'état est très correct. Donc je peux déjà augmenter la valeur. L'état extérieur est très important à vérifier car beaucoup de parcs d'attractions ne veulent pas quelque chose en ruine. Bah non, sinon il faudrait le retaper tout ça et c'est vraiment pas pratique pour eux. Alors voyons, juste là... Oh bordel. Il y a quelque chose, ok. Ça surprend toujours, j'arriverai jamais à m'y faire, y a rien à faire. Oui, il y a une silhouette juste là, juste devant moi et ça y est, elle vient de disparaître. Elle a vu que je l'avais vue, donc c'est bon, c'est bon. Il y a quelque chose. Ok, je peux noter silhouette qui regarde par les fenêtres et ça c'est très bon pour le portefeuille. Mais j'avoue peut-être un peu moins pour mon cœur. Bah c'est pas grave, maintenant plus qu'à rentrer et on verra bien ce qui se cache à l'intérieur. Oh par contre je suis con, j'aurais dû prendre une photo. Oh bah tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, je passerai de temps en temps pour essayer de prendre en photo cette mystérieuse silhouette. Alors voyons, qu'est-ce qu'il se cache à l'intérieur de nuit? Alors l'état est très correct, évidemment, on a encore fait le ménage tout à l'heure, alors forcément ça ne pouvait être que très beau. Ensuite, il n'y a pas d'objet spécial qui vole. Alors là, dans le salon, je ne vois rien de bien spécial, mais il faut continuer à avancer et on verra bien s'il y a quelque chose. J'entends que le parquet grince un petit peu et ça c'est très bon. Les gens adorent quand il y a ces petits bruits d'ambiance du genre crac, comme celui-ci là que je suis en train de faire. Ça leur donne du... Enfin, vous voyez quoi, c'est excitant quoi. Et là je remarque que le tableau n'est plus du tout ce qu'il était à la base. Non, pas du tout même. À la base, c'était un paysage que j'avais mis. Et là, c'est le portrait de quelqu'un qui est dans le paysage, certes, mais cette personne n'est pas du tout dedans. Est-ce qu'il me suit du regard? Alors un coup à droite... Un coup à gauche, oui, il me suit du regard. Bon, ça aussi je note, tableau maudit dans le salon. Ça aussi c'est des bons points, c'est des très bons points pour mon portefeuille ça. D'ailleurs, tu me permets, je vais te filmer un tout petit peu, ne bouge pas tableau, enfin si justement, bouge. Voilà, je te filme, c'est bon. Alors, un coup à droite, un coup à gauche, voilà, continue à me suivre du regard... Oh, et en plus, tes yeux changent de couleur, mais c'est génial, ça augmente la valeur, vas-y. Et elle a disparu. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà ma première vidéo à mettre sur le site, ça fera un très beau lancement. Maintenant, voyons à l'étage, il y a 2 chambres ici et une salle de bain. L'escalier est juste là. Oh là, par contre, il faut que je vérifie d'abord, est-ce qu'il est gras? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coule dedans? Oui, ça peut arriver des fois. Et c'est très dangereux quand ça arrive. Oui, je ne sais pas pourquoi, certains esprits aiment bien me jouer quelques tours un peu violents, je l'avoue, alors je me méfie. Depuis le temps que je fais ça, je connais toutes leurs combinés. Ouh! Esquivé. Oh bordel. Un cadre photo. Il a été balancé depuis le haut de l'escalier jusqu'à ma figure. Mais heureusement, je m'y attendais. Ah non, mais je suis complètement rodé, moi, dans ce travail. Ils ne peuvent plus me surprendre. C'est impossible. J'ai déjà tout vu ce qui était possible et imaginable dans ce domaine. Alors, première chambre, celle-ci où il y avait le trou, entre guillemets bien sûr. Alors voyons, rien de bien spécial. Non, c'est très froid par contre. Ouh là là,
il fait froid dans cette pièce. Je vais laisser ouvert pour laisser circuler un petit peu l'air, parce que, certes on est dans la montagne, mais quand même, j'avais allumé le chauffage. Maintenant, la deuxième chambre est... Oula, oulala. Je crois que je vais pas rentrer dans celle-ci, car il y a une petite silhouette qui m'attend dans un coin de la pièce, et je n'ai pas spécialement envie d'aller l'emmerder. Alors, je prends note, silhouette féminine, petite taille, qui semble menaçante et qui visiblement reste immobile dans un coin. Est-elle agressif? Je ne sais pas, mais je ne prends pas le risque. Oh, pourtant il faudrait... Oh, j'ai pas envie de le faire, mais... Allez, j'y vais quand même. Il faut savoir, ne serait-ce que pour les clients. Par contre, je vais aussi filmer, voilà, la caméra, et c'est bon, ça tourne. Allez, j'avance prudemment vers elle, tout en filmant la scène. Bonjour petite demoiselle, alors dites-moi, est-ce que vous me voulez du mal, ou non, vous êtes juste quelqu'un qui reste ici par curiosité? Eh oh? Mademoiselle? Eh oh? Vous m'entendez? Non, pas de réaction de sa part. Non, je crois que c'est juste un esprit curieux, rien de plus. Bon, j'enlève l'enregistrement, voilà. Maintenant, je vais repartir et je ferme la porte derrière moi. Par contre, quelque chose qui est bizarre, c'est que d'habitude, ce genre d'esprit, ceux qui sont des victimes, se mettent à pleurer ou je ne sais quoi encore. Là, elle n'a rien fait. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Et je referme la porte derrière moi. Très 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 important, comme ça, je suis sûr qu'elle ne me suit pas. Maintenant, plus qu'à jeter un coup d'œil dans la salle de bain, voyons... Il n'y a l'air d'avoir rien de spécial. Voyons voir dans la baignoire. Je tire le rideau de douche. Ah ouh. Oula, pardon, je voulais pas vous voir. Pardon, je le remets. Oh, c'est dégueulasse de voir ça, c'est dégueulasse. Bon, en gros, c'était une silhouette qui était complètement immobile dans de l'eau parfaitement transparente et celle-ci était visiblement en voie de décomposition très avancée. Quand j'ai tiré le rideau, elle n'a fait que me regarder et rien d'autre. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils sont tous pacifiques comme ça? Enfin, je veux dire, pas un bruit, rien du tout, même pas un petit pleur. D'habitude, elles réagissent. Étrange, vraiment très étrange. Par contre, j'y pense, comment ça se fait qu'il y a autant d'esprits d'un coup? D'habitude, il n'y en a qu'un seul, le client qui est mort. Pas deux, et encore moins deux dames. Je referme la porte de la salle de bain. Alors, précision pour mes futurs investisseurs. Non, il n'y a aucun enfant qui est mort ici. C'est juste que quand quelqu'un meurt, parfois, ça arrive qu'il garde l'apparence qu'il a le plus aimé de lui-même au moment de sa mort. C'est-à-dire des jeunes enfants, des très petits bébés, des personnes âgées, n'importe. Vous choisissez. Enfin, pas toujours bien sûr, certains ne peuvent absolument pas choisir. Je sais pas comment ça fonctionne, j'en ai aucune idée. Mais enfin bref, maintenant, plus qu'à ressortir et aller inspecter la cuisine, là où j'ai vu la silhouette de la dame par la fenêtre et... C'était quoi ce bruit? Ça vient de la chambre que j'ai laissée ouverte. Que j'ai laissée ouverte? Mais espèce de con, pourquoi t'as fait ça? Faut jamais laisser ouvert, et en plus, il y a le patacle dans cette pièce. Et merde, il y a quelqu'un dans l'encadrement de la porte, et visiblement, elle a pas l'air d'être très contente de me voir. Enfin, oui et non, disons qu'elle fait un très grand sourire, mais ses yeux me disent tout le contraire. Madame, est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? L'escalier est juste à côté, j'ai vraiment pas le choix de passer. Madame, dites quelque chose? Bon, d'accord, continuez à sourire comme ça et à faire quelques petits rires. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Je vais juste passer tout doucement à côté de vous, comme ceci, doucement. Voilà, tout doucement. Oui, c'est ça. Continuez à me regarder, d'accord? Continuez à me regarder, on ne bouge pas, d'accord? Il n'y a pas de problème. Allez, c'est ça, je pars tout doucement, ok? Je descends l'escalier. D'accord, je descends. C'est ça, je descends prudemment, il n'y a pas de lézard. Allez, au revoir madame, au revoir. Surtout ne pas la lâcher du regard, pas une seule fois, car sinon je pourrais avoir des problèmes. Alors je descends tout doucement les escaliers en marche arrière, c'est vraiment pas une bonne chose à faire, je sais, mais je n'ai vraiment pas le choix. Voilà, je suis en bas de l'escalier. C'est bon, je lui ai échappé. Bordel, j'ai bien cru que j'allais faire une crise cardiaque dans ce couloir. De toute façon, je sais très bien que la cuisine aussi elle est hantée, donc ça sert à rien d'y aller. Alors voyons... Oh bordel de merde! Ils sont combien là? Dans le salon? Il y en a au moins 30. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça se fait qu'il y en a autant? C'est pas possible! J'en ai jamais eu autant comme ça! Attendez, je sors ma caméra 2 petites secondes, faut que je vous filme. Ne bougez pas. Je sors ma caméra 2 petites secondes, voilà. Allez, faites-moi un grand sourire s'il vous plaît, d'accord? Alors, vous voyez, les gens sur mon site, visiblement ce chalet est tenté plus. Alors, si vous désirez l'acquérir et obtenir un tel phénomène paranormal, il va falloir sortir les gros billets. Alors, à vos enchères tout le monde et que le meilleur gagne. Et je coupe. Merci tout le monde, c'était parfait. Avec vous, je vais me faire beaucoup d'argent à vendre tout cela. Oui, par contre, je vous vends aussi, ça vous dérange pas? Eh oh! Je crois que j'ai peut-être dit une connerie. Non, s'il vous plaît, vous rapprochez pas. Non, s'il vous plaît, restez... Putain, merde, le mur. S'il vous plaît.
Restons calmes. Voyons, on va pas se fâcher comme ça. Je suis propriétaire d'ici, c'est quand même à moi ce chalet à la base. Non, s'il vous plaît, non, 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 non. À la base, non, s'il vous plaît, non, 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 non. Eh bien, ce que je remarque, c'est que mon cher patron, à force de jouer avec le feu, eh bien, il s'est brûlé. Tant pis pour lui. Et de toute façon, pour ma part, je pense que je vais reprendre l'affaire. Et maintenant, on va changer quelques systèmes. Déjà, je vais brûler ce chalet. Il est hors de question qu'on le mette en vente. Ou bien même de remettre les pieds dedans. Il est bien trop dangereux. Et surtout, tous ces projets de l'environnement, ainsi que de préserver la nature et tout ça, eh bien, ça passe à la trappe. Maintenant que je suis la nouvelle propriétaire, eh bien, tous les arbres ici, je vais tout raser. Et pouvant ainsi construire de nouveaux chalets. Comme ça, plus de monde et plus de ventes. L'entreprise est déjà bien riche, mais moi, je vais la rendre milliardaire. Dans 10 ans, je veux au moins que partout dans le monde, il y ait quelqu'un qui a au moins un chalet de cette entreprise. Et qu'il possède son petit lieu hanté. Alors, les personnes âgées, j'ai besoin de vous. On va beaucoup s'amuser avec vous. Et surtout, beaucoup jouer avec votre âme.